Oui, c'est le dernier né des éditions du Mont Blanc qui est sorti il y a un mois. C'est toute l'histoire de l'escalade dans les Dolomites. Donc c'est un livre qui en fait parle des pionniers de l'escalade tout simplement parce que c'était les premiers vrais grimpeurs ont sévi là, les Italiens, les Autrichiens. Et c'est assez... Alors moi je connaissais un peu parce que depuis que je m'occupe de ces éditions avec la saga des inventions, avec le 9e degré, on a vu que les plus forts grimpeurs, les premiers étaient des Dolomites, grimpaient dans les Dolomites. Et donc c'est toute l'histoire depuis 1900, 1800, même 80 jusqu'à maintenant. Et c'est passionnant. C'est passionnant parce que les voies n'ont pas changé. Quand on y retourne là-bas, moi j'ai passé l'été et en faisant des classiques comme le Diet Ferman ou Campanile Basso, on s'aperçoit que ces gars-là, le piton et le mousqueton n'étaient pas inventés et du coup, fallait grimper quoi. Et pour de vrai, c'était pas n'importe quoi. Et moi, en faisant ces longueurs-là, j'étais obligé de mettre des coinceurs et tout, comme on s'assure d'habitude. Et c'était, à mon sens, du bon 5 sub 6A. Et alors, j'ai découvert aussi, c'est Barnet qui a fait ce texte, Bernard Vaucher, qui est un grimpeur de Marseille, qui a écrit déjà Des rochers et des hommes, c'est un livre sur les calanques, qui a écrit le livre sur le Verdon. Et là, maintenant, c'est lui qui vient d'écrire ça et il a vraiment une grande connaissance de l'histoire. Et donc, il me parlait aussi des premières avec Livanos, donc ça parle aussi de Livanos et des Français qui ont sévi là. C'était Livanos de Maison. Et puis, alors ça relate toute l'histoire depuis le début jusqu'à nos jours, où maintenant les plus forts grimpeurs y vont pour libérer des grandes voies. Alors c'est impressionnant parce qu'ils restent à s'assurer de façon très classique, avec des pitons ou des coinceurs, mais il n'y a pas de spit. Même pour les voies très très difficiles, très en 8C, etc. Et alors il y a que les relais qui sont éventuellement spités, mais si un grimpeur se permet de mettre un spit, il est enlevé du jour au lendemain. Donc voilà, ça c'est un peu toute l'histoire et on se rend compte aussi que les premiers faisaient des solos très engagés, notamment Paul Preuss qui a monté le Campanile Basso en montant et en descendant en désescalade. Et quand on voit le morceau de rocher, c'est pas mal. Hein. Les chaussons d'escalade aussi ont eu une influence là-bas, c'est-à-dire que les espadrilles ont été mises au point pour grimper là-bas, parce que grimper en chaussures à clous, donc c'est pas très pratique, et donc très vite ils sont mis aux espadrilles de corde. Et donc l'espadrille de corde a été le premier chausson d'escalade finalement pour grimper. Et depuis, après il y a eu le chausson d'escalade bien sûr inventé, mais voilà, c'est toute cette histoire avec des gens passionnés, des gens qui... j'ai rencontré aussi, il y a un gars qui est assez fabuleux, c'est Emilio Comici. Comici, c'était un peu le Hédelinger de l'époque, et qui était souple, qui pratiquait l'escalade comme le pratiquait la génération d'Hédelinger, à s'entraîner que pour ça, et ne vivre que de ça. Il avait des sponsors, il faisait des films, et voilà, donc c'est assez amusant. Et lire ce livre, ça permet de mieux connaître ce massif, mais surtout ça donne envie d'y aller. Parce que là-bas, moi, ce que j'aime, c'est que ça restait un terrain d'aventure fabuleux. On va grimper, on est dans un terrain sauvage et engagé, et puis très vite, dès qu'on rentre, on est dans des endroits bien humains et bien chaleureux pour bien manger, bien dormir, tout va bien. Alors je réédite 2 livres, ouais. J'ai réédité La montagne à la une, qui était l'histoire de Paris Match et la montagne, 60 ans de reportage. Et dans ce livre, j'en ai fait la préface où je constate que en fait, Paris Match a aidé l'alpinisme français, car après la réussite d'Herzog à l'Annapurna, quand il a fait la couverture, Paris Match a multiplié par 10 les ventes. Et du coup, ils sont restés fidèles au journal, enfin aux alpinistes. Le journal est resté fidèle aux alpinistes car ces ventes ont sauvé le journal. Et donc, ils ont suivi Bonatti, Buffat, De Maison et moi.
qui, grâce à eux, ça m'a permis de vivre, et eux aussi, de vivre de l'alpinisme. Et du coup, voilà, ce livre est intéressant pour cette raison, parce que on voit les grands personnages, les tragédies malheureusement, et c'est un livre qui a bien marché. C'est une réédition, donc. J'ai changé juste la couverture pour qu'elle soit plus facile à comprendre que c'est Paris Match. Voilà. J'ai réimprimé aussi La saga des inventions, écrit par Gilles Modica, qui était toute l'histoire du matériel. C'est l'histoire du matériel avec l'histoire de l'alpinisme, où on décrit, on raconte comment sont nés les premiers piolets, les premières chaussures d'alpinisme, enfin toute l'évolution en fait, les crampons, la naissance des pointes avant, les histoires des systèmes pour s'assurer, notamment le Frand, où là il y a pas mal de planches de dessin qui ont été reprises dans le livre pour expliquer. Alors c'est un peu voilà, les différents piolets, l'évolution, et puis surtout le sac à dos évidemment. Attends, la quincaillerie c'est avant. Voilà, les pitons, les premiers pitons en fait c'était ceux-là. Les mousquetons n'existaient pas, alors ils avaient inventé ce genre de système pour passer la corde dedans, donc ils devaient décorder et puis passer la corde dedans. Mais avant, les premiers pitons étaient juste décrochés comme ça, ils passaient la corde dessus, et en espérant que ça tienne évidemment. Et donc c'était pas une assurance extraordinaire, mais c'était les premiers pitons ça. Et après, très vite, on en est venu à développer des nouveaux pitons, et puis des mousquetons. Et alors, tous les grimpeurs aiment parler du matériel, hein, c'est passionnant. Et alors, les premiers pitons étaient en acier assez dur. Après, ils sont devenus beaucoup plus légers, faits en aluminium. Alors ça, c'est tous les systèmes aussi pour s'assurer. Avant, on s'assurait à l'épaule. Et maintenant, il y a eu plein de systèmes développés, tous plus ingénieux les uns que les autres, pour faciliter la tâche du grimpeur. Il y a eu aussi le baudrier qui a été inventé. Au départ, on grimpait avec la corde autour de la taille. Après, il y a eu des espèces de ceintures un peu plus confortables. Et puis, on en est arrivé au vrai baudrier qu'on connaît actuellement. Voilà, ça c'est le matériel des uns et des autres. Les petits pitons, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, alors les frindes, moi j'adore l'histoire des frindes, parce que c'est toute l'histoire, voilà, c'est les premières cames en fait, c'est les frères Lowe, Greg Lowe qui avait inventé ce système. Quand on le place et qu'on tire bien dans le bon sens sur la sangle, ça se coince automatiquement. Puis après, il y a eu cette première came, et puis ensuite ils ont alors les premiers frindes en fait à came mécanique, c'était celui-là. Et puis très vite, c'est comment il s'appelle, un autre Américain qui travaillait dans l'aérospatiale, qui a mis au point le vrai Frand, qui est maintenant celui-là, le premier Frand qui était celui-là. D'abord il y avait une came, après deux cames, enfin bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire, hein, mais tout ça c'est passionnant. Et voilà. Donc voilà, on raconte un peu tout ce qui se passe au niveau du matériel, et donc au niveau de l'évolution de l'alpinisme, parce qu'en fait grâce à ce matériel, les alpinistes ont pu aller un peu plus loin à chaque fois et progresser. Voilà, alors celui-là a eu un grand succès, il est réédité, et il est là pour Noël aussi. Donc ça fait 3 beaux livres comme cadeau.